la semaine dernière, Annie Maeki a été invitée aux rencontres de l'Ascense, un événement qui réunissait sur 3 jours un grand nombre de professionnels d'équitation éthologique. C'était donc une grande joie d'y assister et je vais essayer au travers de mes vidéos de vous partager au mieux ce que j'ai pu y voir. Alors avant tout, un petit point du côté organisation, puisqu'en réalité je vais vous proposer 3 vidéos pour vous parler de ces rencontres l'Ascense, tout simplement une vidéo pour chaque journée. Donc aujourd'hui je vais vous parler du vendredi et je vous parlerai du samedi et du dimanche dans 2 autres vidéos. Alors bien entendu, je vais vous retracer de façon classique ce que j'ai pu voir du côté spectateur, mais j'avais aussi envie de vous proposer quelques extraits un petit peu plus originaux, donc on se glissera dans les coulisses pour aller voir comment ça se passe avec les professionnels, notamment sur la préparation des chevaux. Mais avant tout, je vous propose de découvrir ce que sont les rencontres de l'Ascense. Cette année, les rencontres de l'Ascense ont eu lieu les 15, 16 et 17 septembre 2017, bien entendu au Haras de l'Ascense, c'est-à-dire à Rochefort-en-Yvelines, et c'est un événement qui est majeur dans le monde de l'éthologie et de l'équitation éthologique, d'abord parce qu'on y retrouve plein de professionnels, cette année il y avait 70 intervenants, mais surtout parce que c'est vraiment axé sur le partage des connaissances. Cette année, c'était la 16e édition. Il faut savoir que les rencontres ont lieu tous les 2 ans, donc la prochaine fois, ce sera en 2019. Et le grand thème qui était à l'honneur, c'était « Grandir en humanité, cheval et éducation ». Et en effet, l'éducation a été une notion clé sur ces 3 jours, on en a beaucoup parlé. Alors au niveau des gens qui sont venus sur ces 3 jours, eh bien il y a eu 5000 personnes, et ça c'est vraiment un chiffre super parce que ça prouve que l'engouement des cavaliers est croissant pour l'équitation éthologique. Et au niveau du programme, donc comme je vous l'ai dit, il y avait 3 jours. D'abord, on avait le vendredi 15 septembre, où là c'était des conférences, c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Ensuite, on avait le samedi 16 septembre, où là c'était des masterclass. Et enfin, dernier jour, dimanche 17 septembre, où là on a eu droit aux portes ouvertes du Haras. Je vais donc vous détailler ce qui s'est passé sur ce premier jour, sur le vendredi, et ça a commencé dès le matin avec la projection d'un film, Une idée folle, réalisé par Judith Grumbach. Et le sujet, c'était pas les chevaux, mais c'était l'éducation. L'éducation dans les écoles, l'éducation pour les enfants. Et suite au visionnage, il y a eu une session de questions-réponses avec le public pour pouvoir interagir après le visionnage. Ça permettait donc de faire une entrée en matière pour ces rencontres. L'après-midi était consacré aux conférences. William Kriegel, le fondateur du Haras de l'Ascense, a ouvert le bal avec un discours d'introduction avant de laisser la place aux intervenants. C'est Kamel Boudra qui a animé les échanges tout au long de la journée. La première table ronde s'est intéressée au thème « Éducation et mécanismes d'apprentissage », des notions essentielles en équitation éthologique qui ont été abordées du côté scientifique et du côté pratique. On y a retrouvé Nicolas Sanson, Véronique Bartin, Caroline Godin, Aude Cassarieux, Thierry Pommel et Déborah Bardou. Ils ont pu creuser des questions comme comment apprendre au cheval, comment enseigner à l'individu ou encore quels sont les enjeux pour le couple cavalier-cheval. On a enchaîné sur la seconde table ronde, apprentissage en autonomie et nouvelles technologies, aux côtés de 5 intervenants, Francis Rebel, Éric Wilmenot, Manuel Godin, Camille Sotte et Colline Rual. Les grandes questions qui ont été posées concernaient l'encadrement pour progresser et les évolutions pédagogiques. On s'est par exemple interrogé sur ce que pouvaient apporter des outils comme Equisense ou le robot Pixio. Comme chacune des autres tables rondes, celle-ci a duré 45 minutes et s'est clôturée par une session de questions-réponses avec les spectateurs pendant un quart d'heure. Pour la 3e table ronde, nous sommes partis sur un nouveau sujet, médiation avec le cheval, lien entre émotion et sensibilité animale. L'invité d'honneur de la journée nous a rejoints puisqu'il s'agissait de Luc Ferry, philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale qui a participé à cette conférence-là, mais aussi à celle qui suivra, la dernière de la journée. Il a pu intervenir aux côtés de Jean-Paul Capitani, Anne-Sylvie Bammel, Déborah Bardou et Emmanuel Schramm.
Cette fois, les intervenants se sont concentrés sur une seule grande question, comment le cheval nous éduque. Avant d'assister à la dernière table ronde, on a eu droit à une petite parenthèse aux côtés de Philippe Audiger, qui était accompagné de Marie-Pierre Aboué et de sa fille Manon. Ils nous ont parlé d'un événement qui avait lieu il y a quelques années de cela, où des enfants avaient fait le voyage jusqu'à Deauville en train avec leur poney dans les wagons. Et enfin, dernière table ronde de la journée, puisque c'était la 4e, où l'on a abordé le thème cheval et enseignement. Luc Ferry était de retour avec Emmanuel Schramm, Jean-Louis Gouraud, Véronique Sulfour, François Guillard et Aude Cassarieux. Cette fois, ils se sont demandé comment le cheval nous ouvre au monde. Pour terminer la journée, on a retrouvé William Kriegel qui a clôturé ses conférences éducatives et riches d'enseignements avec un dernier discours. Je vous emmène à présent dans les coulisses de l'événement pour voir un petit peu comment ça se passe avec les professionnels. Pendant les conférences, les cavaliers ont pu venir s'entraîner sur la carrière et c'est là qu'on va retrouver Magdalena Pommier et sa jument Lady. C'est sur elles deux que je suis tombée tout de suite en sortant des tables rondes, c'était donc l'occasion de vous faire quelques images. Lady a pu faire ses premiers pas dans cette carrière qu'elle ne connaît pas, histoire de trouver ses marques. C'est sa première. Comme le dit Magda, c'est une première pour Lady qui n'a pas encore l'habitude de se produire en public. Le lendemain sera donc une échéance importante pour la jument. Tu peux venir là-haut, Maxime, si tu veux. Magda a eu la gentillesse de me laisser la filmer avec Lady, alors direction les écuries. Nous voilà au box pour déceler et ranger un peu le matériel. On voit que Lady reste très connectée à Magda. Passage à la douche. On croise également Manuel Godin qui a terminé sa séance. Bon, il a progressé, hein. Il est un peu au début. Ce cheval est celui qu'il montra le lendemain matin pour la masterclass du cross. Le soleil baisse, la journée va donc se terminer ici et on retrouvera tout le monde le lendemain pour le deuxième jour de ces rencontres de la Sens. Vous pouvez donc vous en rendre compte, ce genre d'événement, ça demande vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement et pour cette raison j'aimerais dire un grand merci à toute l'organisation, plus particulièrement à Anne de Sainte-Marie, la directrice stratégique du Haras de la Sens, bien sûr à William Kriegel, son fondateur qui est à l'origine de ce projet et à tous les intervenants. Vous savez donc tout de ce qui s'est passé le vendredi, on se retrouvera très bientôt dans 2 prochaines vidéos pour parler du samedi et du dimanche et moi je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt.